Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ces informations astrologiques de cette semaine du lundi 13 mai. Aujourd'hui, on va parler des transits de la Lune croissante qui soutient donc le développement et l'expansion de vos projets, c'est-à-dire que la période de Lune croissante qui suit la nouvelle Lune favorise tout particulièrement le démarrage de nouvelles activités. Le sachant, vous allez donc pouvoir utiliser les influences des transits lunaires justement pour démarrer de nouveaux projets en relation avec les sphères d'influence des différents signes que la Lune va traverser. Nous parlerons donc du transit de la Lune dans le signe, dans son domicile, dans le signe du Cancer. On parlera ensuite du transit de la Lune en Lion. Et nous terminerons également par l'entrée du Soleil dans le signe du Taureau, toujours en zodiaque sidéral, c'est-à-dire dans le zodiaque et l'astrologie qui respecte la position réelle des astres dans les 12 constellations du zodiaque. Si vous voulez plus d'informations, notamment sur cette astrologie, plus proche de l'observation que l'on peut faire des différents astres dans le ciel, eh bien, vous pouvez trouver un article complet qui vous parle de l'astrologie sidérale et qui la compare avec l'astrologie tropicale, plus connue en France, certes, sur mon site alexandrejoanne.com, et vous pouvez également retrouver en description de cette vidéo, bien sûr, toutes les informations et surtout le lien qui vous permettra d'aller plus loin sur la compréhension de l'astrologie sidérale. Donc, revenons maintenant à la Lune, qui est entrée dans le signe du Cancer, donc, lundi 13 mai à 3h17 du matin. La Lune va transiter dans son domicile le mercredi 15 mai à jusqu'au mercredi 15 mai à 13h42. La première des choses, c'est que ça va nous donner l'opportunité de parler de la notion de domicile en astrologie. Qu'est-ce que c'est que le domicile en astrologie? Le domicile, eh bien, chaque planète a au moins un signe dans lequel elle est dans son domicile. Certaines planètes ont deux domiciles, par exemple, si l'on prend l'exemple de Mercure. Mercure a son domicile à la fois dans le signe des Gémeaux et dans le signe de la Vierge. Là, en l'occurrence, lorsqu'on parle de la Lune, c'est un luminaire, tout comme le Soleil. La Lune a donc son domicile dans le signe du Cancer, alors que le Soleil, lui, a son domicile exclusif dans le signe du Lion. Donc ça, c'est très intéressant également quand on s'intéresse à l'astrologie, parce qu'une planète qui est dans son domicile, eh bien, c'est une planète qui se sent comme le maître en sa demeure. On disait en astrologie traditionnelle. C'est-à-dire que la planète va être totalement libre d'exprimer ses influences sans aucune entrave. Elle va gagner en qualité, et on dit même qu'une planète dans son domicile ne peut pas nuire. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant à savoir, parce que dans le signe opposé, là où la planète a son domicile, on dit qu'elle est en exil. En l'occurrence, dans le cas de la Lune en Cancer, la Lune est en exil dans le signe du Capricorne. Et dans ce cas-là, eh bien, elle va se trouver dans un territoire, lorsqu'elle est en exil, où elle n'est vraiment pas du tout à l'aise avec les influences du signe. Donc, bien évidemment, si on est en transit, il va falloir vraiment faire attention pour utiliser les influences de la Lune, parce que comme elle n'est pas à l'aise, elle ne favorisera pas vraiment les activités en dehors véritablement de la sphère d'influence du signe, en l'occurrence le Capricorne pour l'exil de la Lune. Dans le thème astral, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est aussi très intéressant de vraiment vérifier si une planète est en dignité, c'est-à-dire si elle est en domicile ou en exaltation, ou si au contraire elle va être en débilité, c'est-à-dire en exil ou en chute. Ça va vraiment permettre de moduler l'influence de la planète, à la fois, encore une fois, en transit, mais également dans le thème astral. Puisque lorsque vous désirez choisir le meilleur moment pour agir, pour passer à l'action, vous allez faire en sorte que la planète qui gouverne l'activité que vous souhaitez débuter, eh bien, soit le plus favorisée possible, c'est-à-dire qu'elle applique ou qu'elle reçoive des aspects harmoniques, sextiles ou trigones, mais également qu'elle soit en dignité, c'est-à-dire qu'elle se trouve dans son domicile, c'est le mieux, en exaltation, éventuellement, mais évitez surtout que cette planète se trouve en exil ou en chute. Imaginons que vous souhaitiez démarrer par exemple un projet mais lié par exemple, je sais pas, au commerce. C'est Mercure qui va gouverner votre activité. Eh bien, vous allez faire en sorte d'éviter que Mercure soit rétrograde, que Mercure reçoive ou applique des carrés ou des oppositions des autres planètes, ou encore que Mercure soit en chute ou en exil. Évitez Mercure en Poisson, par exemple, si vous le pouvez, ou Mercure en Sagittaire. Les deux planètes, les deux signes dans lesquels Mercure est en exil. Ça, voilà, c'est des choses qui sont intéressantes. Également, sur ma chaîne YouTube, vous trouverez des vidéos, des guides vidéo complets qui vont vous permettre d'aller plus loin pour utiliser notamment un calendrier astrologique. Revenons maintenant, parce que là, on est parti un petit peu loin, mais c'est des choses qui sont importantes. Et en fait, ce qu'on va essayer de faire, si vous êtes d'accord, vous pouvez me le dire en commentaire, c'est utiliser quelque part tous ces transits lunaires, ces transits des différentes planètes dans les signes du zodiaque, pour parler d'astrologie et pour aller plus loin que simplement les influences et les prévisions astrologiques associées à ces différents transits. On va essayer
essayer au cours de ces vidéos, qu'on va essayer de garder quand même pas trop longues, ça va être un véritable challenge pour moi, mais parce que c'est une passion, l'astrologie, donc dès qu'on parle de quelque chose qui nous passionne, eh bien ça prend du temps. Mais c'est d'essayer de vous faire passer dans ces vidéos, sans que ce soit pénible, sans que ce soit compliqué, sans que ce soit difficile, de vous faire passer vraiment les éléments essentiels à connaître en astrologie pour vous permettre de dépasser le simple stade de la passion ou du centre d'intérêt pour aller plus loin et vous permettre d'évoluer véritablement vers la compréhension de l'astrologie qui va vous ouvrir la voie, qui va vous ouvrir la porte à déjà une meilleure compréhension de vous-même, des autres et du monde qui vous entoure. Donc on va revenir maintenant, après cette petite digression autour de l'astrologie et de la notion de domicile dignité, on va revenir sur le transit donc de la Lune en Cancer, qui commencera donc lundi à 3h17 et qui finira mercredi à 13h42. La Lune en Cancer, c'est dans un signe d'eau, elle renforce donc votre sensibilité, votre réceptivité, que ce soit aux ambiances ou aux énergies subtiles. C'est pour ça que quand la Lune est en Cancer, on peut se sentir un petit peu comme une éponge énergétique. Tout ce qui va se passer autour de nous, que ce soit sur le plan subtil ou même au niveau des ambiances, des gens qui vont vous entourer, on va être particulièrement réceptif à ça, voire même hypersensible. C'est pour cette raison qu'une Lune en Cancer peut vraiment vous donner cette sensation de ressentir au plus profond de vous tout ce qui se passe autour de vous. D'ailleurs, vous pouvez chercher à vous en protéger. Comment? Avec les élixirs floraux du Dr Bach, par exemple Walnut, qui vous permet de vous isoler des influences extérieures. Là, en l'occurrence, des influences des personnes autour de vous, mais également des influences, plus subtiles, des influences astrales, astrologiques. De la même manière, vous avez également des pierres, des minéraux utilisés en lithothérapie, tels que je pense par exemple à la labradorite, qui est la pierre des soignants, entre guillemets, qui va vous permettre de vous isoler également si vous veniez à évoluer dans un environnement qui ne soit pas vraiment très harmonieux, un environnement duquel, lorsque vous vous en imprégnez, vous vous sentez mal. Eh bien, par exemple, porter une labradorite sur vous vous aidera quelque part, à vous isoler, à vous protéger de ces influences environnantes. Pourquoi c'est extrêmement intéressant? C'est que d'une part, cette hypersensibilité peut donc dégénérer entre guillemets en susceptibilité lorsque la Lune se trouve en Cancer, mais également ça pourrait vous empêcher d'utiliser le plein potentiel de ce transit qui va vous permettre de vous connecter à vos souvenirs, à votre passé, mais également à votre sensibilité, à votre intuition et à vos émotions. Pourquoi? Pour accéder à puisque c'est le domicile de la Lune, et la Lune vous parle de quoi? De vos besoins. Ce transit de la Lune en Cancer, il va vous permettre donc de vous connecter, de faire remonter à votre conscience vos besoins les plus profonds, dont la satisfaction vous permettra de vous sentir heureux, de vous sentir épanoui, de vous réaliser pleinement, mais surtout de sentir un profond sentiment de complétude. C'est-à-dire qu'en nourrissant ces besoins qui sont les vôtres, on a tous nos besoins personnels. Bien évidemment, en tant qu'être humain, on a tous des besoins communs. Il faut qu'on respire, il faut qu'on boive, il faut qu'on mange, il faut qu'on ait un toit au-dessus de la tête. Mais d'ailleurs, l'analyse du thème astral nous renseigne en fonction, notamment grâce à la position de la Lune, en signe, en maison de ces aspects avec les autres planètes. La Lune nous renseigne sur quels sont nos besoins. Parce qu'on a tous, en général, en nous, un vide, un sentiment de vide qu'on cherche généralement à combler, plus ou moins, par des éléments extérieurs. Ces éléments extérieurs, ça peut être des besoins de sécurité, ça peut être la présence de l'autre, ça peut être la nourriture par exemple, ça peut être des achats compulsifs, ça peut être tout un tas même d'addictions qui en fait nous permettent simplement, de manière tout à fait artificielle, puisque ça vient d'éléments extérieurs, pour un temps donné, en général très court, de satisfaire ce besoin et surtout de combler ce manque intérieur que l'on ressent en nous. En réalité, pour combler ce manque intérieur, que finalement le transit de la Lune en Cancer vient remettre au goût du jour, vient remettre sous le feu des projecteurs, eh bien aucun élément extérieur ne nous le permet. Ce qui est vraiment intéressant lorsque la Lune transite le Cancer, c'est que ça nous permet de prendre conscience que le seul moyen de nous sentir complets, entier, et finalement de combler ce sentiment de vide intérieur que l'on peut ressentir, il vient de nous. Et de quelle manière on peut le faire? Eh bien, c'est en prenant conscience de ce dont on a véritablement besoin au fond de nous, et en nourrissant ce besoin, c'est-à-dire en utilisant, par exemple, les influences de la Lune croissante en Cancer, une fois que l'on connaît nos besoins, bien évidemment. Parce que tout est fait dans notre monde depuis notre plus tendre enfance pour nous les faire oublier, ces besoins. Donc en fait, c'est pour ça qu'il est important, en conscience, de se reconnecter à nos émotions, à ce que notre corps nous dit, à ce que notre cœur nous dit, à ce que notre mental parfois peut nous dire, même si c'est pas ici véritablement, l'intérêt lorsque la Lune est en Cancer, on est plus branché sur la sphère, la dimension émotionnelle, affective, éventuellement mémorielle, puisque le Cancer c'est également le passé et la mémoire, transgénérationnel même, puisque ça peut nous parler des traditions, de la famille et des ancêtres. De comprendre quels sont nos besoins à nous, les dissocier des besoins qu'on a peut-être pu nous faire croire qui étaient les nôtres, pour les nourrir.
La lune croissante va nous aider donc à mettre en place des actions qui vont nous permettre de nourrir ces besoins. Si votre besoin c'est de prendre du temps pour vous, eh bien, dégagez votre agenda du temps pour vous. Si votre besoin, c'est par exemple de lire, de vous former, d'apprendre une nouvelle discipline, ou au contraire de sociabiliser plus, ou au contraire de renforcer peut-être votre confort, ou plutôt votre sécurité, eh bien prenez du temps. Mais il faut vraiment comprendre ça, que ça vienne de l'intérieur. Dès lors que vous allez avoir à l'idée d'acheter quelque chose, de prendre quelque chose qui est à côté de vous dans votre main pour nourrir ce besoin, vous êtes déjà dans l'utilisation de l'extérieur pour nourrir votre besoin intérieur. Et finalement, on a déjà passé ce pas, cette frontière de l'illusion. Toujours garder à l'esprit que ces besoins et nourrir ces besoins viennent toujours de l'intérieur, la compréhension des besoins, pour ensuite faire le nécessaire soi-même pour les nourrir. Parce qu'une fois qu'on a nourri ses besoins, ça peut sembler égoïste. On nous dit des fois, mais tu es égoïste, tu ne penses qu'à toi, tu es égocentrique. Bien que l'égocentrisme soit encore autre chose. Mais tu ne penses qu'à toi. Mais finalement, on est dans un monde où le temps passe si vite, qu'on a peu de temps pour penser à nous-mêmes et ce dont on a besoin. Parce qu'une fois qu'on a nourri nos propres besoins, eh bien, on va pleinement pouvoir entrer dans les influences de la lune en cancer, à savoir prendre soin de l'autre. Prendre soin de l'autre, c'est de prendre soin de celui qu'on aime, de notre famille, de nos amis proches, véritablement des gens qui nous sont chers. Et pour pouvoir s'occuper, prendre soin, accorder du temps aux personnes que l'on aime, eh bien, il faut d'abord avoir accordé du temps à soi-même et avoir nourri nos propres besoins, de manière à pouvoir le faire avec un amour inconditionnel et surtout de manière saine et équilibrée. Voilà où je voulais en venir, en vous expliquant que la lune en cancer va favoriser effectivement toutes les activités en lien avec la famille, avec le foyer, avec la maison. Donc vous allez pouvoir démarrer toutes sortes d'activités lorsque la lune croissante est en cancer. Ce qui nous occupe ce début de semaine, vous allez pouvoir entamer des travaux chez vous, ou éventuellement vous occuper de louer, vendre votre logement, essayer de déménager, mettre en place de nouvelles actions, du changement dans la sphère de la famille, mais également de la maison et par extension dans le domaine immobilier. De la même manière, c'est également très intéressant pour se rattacher à tout ce qui touche à l'histoire, au passé, aux traditions. Voilà pourquoi finalement une lune croissante en cancer sera intéressante pour démarrer un arbre généalogique par exemple. Durant ce transit de la lune en cancer, vous aurez un tout petit créneau particulièrement favorable durant lequel la lune n'appliquera aucun aspect dissonant aux planètes du septénaire à partir de lundi à 19h37 jusqu'à mardi à 12h39. Ensuite, on va maintenant parler du transit de la Lune dans le signe du Lion, qui est donc le domicile du Soleil, qui démarrera mercredi 15 mai à 13h42 et qui prendra fin samedi 18 mai à 2h20 du matin. Alors là, les influences sont différentes, puisqu'on a les influences solaires, le Lion étant le domicile du Soleil, c'est également un signe de mode fixe. Le Cancer était un signe de mode cardinal qui vous incite à passer à l'action, à agir. Un signe de mode fixe, au contraire, il vous incite à stabiliser, tout comme le Taureau, on y reviendra tout à l'heure, quand on parlera du Soleil en Taureau. Mais l'idée, finalement, d'une lune en transit dans le signe du Lion, surtout une lune croissante, ça va être d'une part de renforcer votre confiance en vous, de renforcer votre dynamisme, de renforcer votre vitalité, et ça va vous permettre de prendre en fait la tête des opérations. Pourquoi faire? Pour réaliser de façon concrète, sur le plan tangible et extérieur, votre volonté et votre ambition. Alors bien évidemment, vous allez pouvoir développer votre capacité à guider, à inspirer les autres. Pourquoi? Pour qu'ils vous aident dans votre démarche. Mais dans la mesure où il ne faut pas oublier que ce transit de la lune en Lion est tout à fait général, ces influences seront reçues par tout un chacun autour de nous. C'est-à-dire que chaque personne autour de nous, et nous-mêmes y compris, lorsque la lune se trouve en Lion, eh bien, va être tentée, incitée, et même aura plutôt profondément besoin d'exprimer ce qui se trouve au plus profond de lui, d'exprimer sa personnalité, son individualité, son originalité. Donc bien évidemment, il va falloir éviter de tomber dans le piège, d'agir dans le simple but de briller ou d'être remarqué. Ça, c'est un premier piège. Mais également dans un but, puisque on est sur une volonté profonde de prendre la tête des opérations, d'occuper le devant de la scène, tant sur le plan personnel que professionnel qu'artistique, parce que la lune en Lion favorise également la création et la créativité. Mais il va falloir quand même éviter de tomber dans le penchant un petit peu tyrannique. Dans un tel cas, si pour arriver à vos objectifs, eh bien vous développez une autorité un peu excessive, c'est-à-dire que la seule chose finalement que vous demandez à celles et ceux qui vous entourent, c'est d'obéir, eh bien dans ce cas-là, l'élixir Floral Vine va vous permettre de revenir à une attitude, une approche un peu plus équilibrée, en vous permettant justement d'inspirer, de guider, éventuellement même de diriger les autres, mais sans nécessairement tomber dans la tyrannie, dans les écraser, ou en faisant preuve d'autorité excessive.
Ça, c'est vraiment quelque chose de très important lorsque la Lune transite le signe du Lion. Parce que la Lune en Lion, elle favorise quoi? Elle favorise, je vous le disais, la création et la créativité, c'est-à-dire la manifestation sur le plan extérieur de votre individualité, de votre originalité, de ce qui se trouve en vous. Mais évidemment, puisque ça favorise la création, ça favorisera également la procréation, ainsi que toutes les activités en lien avec les enfants, par exemple. De même, encore une fois, la Lune en Lion favorisera les divertissements, les sorties, les loisirs, les amusements, ainsi que toutes les affaires sentimentales. Et une Lune croissante en Lion est d'ailleurs idéale pour favoriser une rencontre sentimentale. Enfin, quelque chose que l'on sait moins, mais l'astrologie traditionnelle recommande par exemple d'utiliser les influences de la Lune en Lion pour solliciter l'aide et l'appui d'une personne importante, d'une personne influente. Le sachant, vous pourrez donc profiter du créneau dont je vais vous parler dans quelques instants, du créneau favorable durant ce transit de la Lune en Lion. Si vous avez une demande d'affaires auprès de quelqu'un qui pourra vous appuyer, vous aider, mais dans ce cas-là, vous allez pouvoir vraiment profiter de ce créneau pour le faire. Ce créneau, eh bien, il aura lieu jeudi entre 6h56 du matin et 15h12 de l'après-midi. Ce sera le créneau véritablement le plus intéressant au niveau des influences de la Lune dans le signe du Lion, parce que notre satellite, tout simplement, n'appliquera aucun aspect dissonant, carré ou opposition aux planètes du septénaire. Ensuite, maintenant, nous allons parler, puisque nous avons parlé des transits de la Lune à la fois en Cancer et en Lion pour cette semaine du 13 mai, nous allons parler du Soleil qui entrera dans le signe du Taureau. Voilà, je vais également reprendre un petit peu mes notes pour vous donner les dates. Le Soleil entrera en Taureau mercredi 15 mai donc 2024 et il transitera donc dans ce signe, dans ce domicile de Vénus jusqu'au samedi 15 juin 2024 pour donc une durée de 1 mois. Si ces dates vous étonnent, encore une fois, c'est parce que je travaille en astrologie sidérale, conforme à la réalité astronomique observable, c'est-à-dire que du 15 mai au 15 juin, en fait, le Soleil transitera réellement d'un point de vue astronomique dans la constellation du Taureau. Encore une fois, si ça vous étonne, vous trouverez un article en description donc, de la vidéo dans lequel vraiment je détaille et je vous explique précisément la différence entre l'astrologie sidérale et tropicale. Revenons maintenant aux influences de ce transit qui va durer donc 1 mois. Ce qui est intéressant quand on parle des transits de la Lune, c'est que c'est des transits qui durent en général assez courts, 2 jours et demi, qui vous parlent de votre humeur, qui vous parlent, de votre sensibilité, de comment est-ce que vous allez vous sentir et éventuellement des activités qui seront favorisées sur le court terme. Là, lorsqu'on parle des transits du Soleil, on parle déjà de transits à plus long terme, puisque c'est des transits qui vont durer 1 mois. On a donc les 12 transits qui vont s'enchaîner sur les 365 jours, donc les 12 mois de l'année. Donc c'est particulièrement intéressant lorsqu'on utilise l'astrologie et un calendrier astrologique de savoir que maintenant les influences des 4 semaines qui vont venir, des 30 ou 31 jours qui vont venir, seront dédiés quelque part au niveau de notre vitalité, de notre volonté, de notre confiance en nous, mais également de notre ambition, seront orientés vers quoi? Eh bien vers les influences du signe du Taureau. Le signe du Taureau, pour revenir dessus, c'est un signe qui est le domicile de Vénus, c'est également le lieu d'exaltation de la Lune, donc un très très grand besoin de sécurité. C'est le lieu également d'exil de Mars. Voilà pourquoi il est plus difficile de passer à l'action lorsque une planète se trouve dans le signe du Taureau. C'est donc le domicile de Vénus qui va favoriser toutes les activités sentimentales, les activités liées à l'art, à la beauté, à la création. Mais Vénus est aussi le significateur de l'argent. Voilà pourquoi dans ce signe de Terre, de mode fixe, le Soleil va donc développer un profond besoin, au-delà du confort, je dirais même de sécurité sur le plan concret, matériel et tangible, en mettant en place des actions terre à terre qui vont vous permettre justement de vous constituer des bases et même des fondations solides et pérennes pour les mois, les années et même les décennies à venir. Lorsque la Lune est en Taureau, c'est ça en fait l'idée. La Lune, je confonds. Lorsque le Soleil, la Lune c'est le cas, mais ça dure 2 jours et demi. Là, ça va durer 1 mois. Et si la Lune vous parle de vos besoins, le Soleil vous parle de votre envie, de votre volonté. Voilà pourquoi il ne faut pas mélanger les deux, même si lorsqu'on parle des transits, les influences peuvent sembler proches. Les influences d'un transit de la Lune vous parlent de vos besoins et de vos émotions, là où les influences du transit du Soleil vous parlent de ce que vous voulez, de votre volonté et de votre ambition. Donc voilà pourquoi c'est les 4 semaines qui arrivent, le mois qui arrive en fait, sera dédié clairement à la mise en place d'actions concrètes, tangibles et terre à terre, destinées encore une fois à apporter une stabilité, une solidité à votre vie, essentiellement sur le plan matériel, pratique, concret et financier. Donc ça peut passer par quoi? Ça peut passer par la mise en place d'une nouvelle assurance, de nouveaux plans par exemple d'épargne ou d'investissement, destinés encore une fois à vous sécuriser dans l'avenir. Ça peut également être destiné à mettre en place des assurances peut-être sur le long terme pour encore une fois vous protéger
contre certains risques. Voilà de quoi vous parle le soleil en taureau. De la même manière, le soleil en taureau, le taureau puisque c'est le domicile de Vénus, vous parle des plaisirs. Mais pas de tout type de plaisir. C'est les plaisirs, c'est un signe de terre, donc ça va vous parler des plaisirs simples de la vie que vous allez pouvoir apprécier au travers de vos 5 sens. La bonne table, par exemple. Au travers de la vue, par exemple, apprécier un beau tableau. Une œuvre d'art, par exemple. Mais également, le taureau, c'est le signe, ça j'y reviens à chaque fois, le signe le plus sensuel, puisqu'on apprécie l'amour et les sentiments au travers de nos 5 sens. Voilà pourquoi, également, ça développe un intérêt particulier pour se stabiliser sur le plan matériel, mais encore une fois, également sur le plan sentimental. Bien évidemment, on a un tel besoin de sécurité et de stabilité lorsque le soleil se trouve en taureau, qu'on peut même développer un attachement excessif. Un attachement excessif à quoi? Aux biens matériels qui nous sécurisent, mais également aux liens affectifs, sentimental, amoureux, mais également familiaux. Parfois, on peut développer un attachement, je dirais excessif, ou peut-être qui n'est pas si sain que ça, lié à une personne de notre entourage, de notre famille. Pourquoi? Parce qu'il nous procure un sentiment de sécurité. Attention, parce que lorsque on est dans cet attachement, on peut à ce moment-là essayer de maintenir une situation figée, alors que vous le savez, la seule chose finalement, j'ai perdu l'auteur de cette situation, c'est pas de moi, mais la seule chose finalement qui ne change jamais, c'est le changement lui-même. Autrement dit, tout change autour de nous, que ce soit les choses matérielles ou que ce soit les liens, les relations humaines. Donc le danger éventuellement d'un soleil en taureau, ce serait de s'accrocher non seulement à des biens matériels, mais également à des relations. C'est pas tant à la relation, mais au mode relationnel. À figer quelque chose dans le temps, alors que cette chose, par nature, est vouée à évoluer. Et finalement, non seulement en restant dans cette attitude-là, nous-mêmes on reste figé, on reste bloqué, presque on pourrait se scléroser dans une attitude, dans un attachement à quelque chose ou à quelqu'un, ou surtout la manière dont on va être attaché à ce quelqu'un. Mais on peut surtout retenir les autres, finalement. Imaginons par exemple dans une relation parent-enfant, par exemple, si le parent est trop présent, étouffe le développement de l'enfant, l'enfant ne va pas pouvoir développer également sa pleine individualité. Donc là, on va avoir des élixirs floraux qui vont être pouvoir très intéressants également dans ce domaine-là. Lorsqu'on a un attachement excessif à l'autre, par exemple, qui peut être soit un petit peu intrusif ou qu'on a besoin plus de développer un amour plus inconditionnel. Dans ce cas-là, ce sera l'élixir floral chicory qui sera intéressant. Sinon, éventuellement, si on vient à se faire trop de soucis pour l'autre, par exemple, trop se faire du souci pour les personnes qu'on aime, et finalement les étouffer un petit peu. Dans ce cas-là, ce sera l'élixir floral Red Chestnut qui va nous aider également à ne plus avoir peur pour l'autre. Et au travers du coup de cette libération de nous-mêmes de cette peur, on va également libérer l'autre d'un poids en lui permettant, surtout si c'est un enfant, un ado ou autre qui est en plein développement, eh bien de pouvoir développer sa confiance en lui et son autonomie sans être là et sans l'étouffer. C'est du gagnant-gagnant finalement. L'intérêt de l'astrologie, encore une fois, c'est de comprendre toutes ces dimensions, à la fois des influences extérieures, mais il faut bien comprendre qu'on a tous quelque chose en taureau, que ce soit une planète, plusieurs planètes ou la pointe d'une maison. Donc on a tous en nous, quelque part, des influences dans différents domaines de notre vie rattachées aux influences du taureau. Voilà pourquoi, encore une fois, la compréhension de l'astrologie permet à la fois de mieux nous comprendre nous-mêmes, mais également de mieux comprendre les interactions avec les autres et de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Je vous ai parlé de tous ces éléments-là sur le soleil en taureau. Qu'est-ce qu'on peut dire encore là-dessus? Mettre en place évidemment, oui, voilà, des objectifs à long terme, concrets, palpables, tangibles, qui vont vous permettre effectivement d'établir des bases sur le long terme, en gardant bien évidemment un équilibre entre vos besoins matériels et vos besoins spirituels. Évitez également, oui, voilà, lorsque le soleil est en taureau également, on a un tel besoin de stabilité et de sécurité qu'on pourrait, qu'on pourrait rester assez rigide et avoir une certaine inertie au changement. Et ça, c'est aussi un danger, parce que ça vous empêcherait de saisir les opportunités, mais également ça pourrait un petit peu, encore une fois, vous rigidifier dans ce que vous avez, dans ce que vous êtes, et en vous empêchant évidemment d'aller de l'avant et d'accepter la nouveauté, d'accepter que la nouveauté entre dans votre vie. Voilà pourquoi, encore une fois, la fleur du changement, l'élixir floral du changement, c'est Walnut. Parce que Walnut, on l'a vu tout à l'heure, il vous protège des influences extérieures, mais il vous protège également des influences, de vos propres influences de votre passé. Donc si
par rapport à un attachement à ce que vous êtes, ou à la manière dont vous vous considérez, ou aux autres, par exemple, ça vous maintenait dans une sorte de rigidité, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de faire entrer la nouveauté dans votre vie. Parce que malgré tout, si on veut avancer vers plus de stabilité, vers plus de confort et plus de sécurité, mais également vers plus de plaisir dans notre vie, de plaisir concret, palpable, tangible, encore une fois, eh bien, il faut un petit peu lâcher du passé. Donc, Walnut pourra également vous aider dans cette démarche à vous isoler des influences de votre passé pour passer à l'action. Avant de terminer, je vais également vous parler de la fleur de type associée, de l'élixir floral type associé au taureau, c'est Gentian. Gentian, c'est l'élixir floral qui vous donne en général la persévérance pour aller au-delà d'un découragement trop rapide. Parce qu'effectivement, on a une telle inertie, notamment lorsque le soleil est en taureau, une telle difficulté à passer à l'action que souvent, eh bien, la moindre contrariété, le moindre désagrément, le moindre obstacle est prétexte à renoncer. Alors que le taureau, c'est pas ça. Les influences du taureau, signe de terre, signe fixe, c'est entrer en action et maintenir notre action de manière continue, pérenne, dans le temps, concrète bien évidemment, de manière justement à construire ces bases solides qui vous permettront d'obtenir à la fois du plaisir, de la sécurité et du confort dans votre vie. Simplement, une petite chose sur ce transit pour terminer du soleil dans le signe du taureau, vous pourrez en profiter pleinement entre le mercredi 15 mai et le dimanche 2 juin. Parce qu'à partir du dimanche 2 juin, le soleil appliquera un carré à Saturne qui apportera, eh bien, des difficultés, des retards, voire même des blocages sur la réalisation de vos ambitions et de votre volonté. Un carré Soleil-Saturne, ça peut également apporter une baisse de la confiance en soi, de la vitalité et du dynamisme. Voilà pourquoi moi je vous recommande, pour utiliser vraiment pleinement les influences du Soleil en Taureau, mais d'utiliser le créneau du 15 mai jusqu'au 2 juin. Voilà, ce créneau sera particulièrement intéressant. Ensuite, ne vous étonnez pas si vous avez une baisse de vitalité ou que votre volonté, vos ambitions sont contrecarrées par des événements du destin, eh bien, ce sera certainement les influences de ce carré entre le Soleil et Saturne. Bien évidemment, ne sombrez pas dans le pessimisme ou ne restez pas affligés dans cette situation. Au contraire, utilisez les influences de ce carré, positivez-les, même si c'est pas agréable quand il y a du retard sur la manifestation de notre volonté. C'est ça en somme, un carré Soleil-Saturne. Profitez-en au contraire, eh bien, pour faire un pas de côté ou un pas en arrière, prendre un peu de recul, analyser la situation, bien évidemment, mais pour faire le point de quelle manière, avec les influences de Saturne, donc avec sérieux, avec responsabilité, avec patience, avec maturité, pour envisager, eh bien, pourquoi ce retard arrive à ce moment-là? Pourquoi ce blocage arrive à ce moment-là sur ma volonté? Est-ce que ma volonté est véritablement ma volonté? Est-ce qu'elle est véritablement alignée avec mes besoins, avec ma personnalité? Ou est-ce que tout simplement c'est peut-être pas le moment que ma volonté se manifeste comme ça dans le monde? Voilà. À quoi peut servir effectivement ces petits blocages, ces petits retards? Toujours pénibles bien évidemment, hein, qui peuvent surgir notamment dans le cas du carré là, comme en l'occurrence le carré Soleil-Saturne. Mais si les choses n'avancent pas au moins au rythme que vous désirez, eh bien, ça vous permettra tout simplement de faire le point à ce sujet pour vérifier la conformité à la fois avec votre propre volonté à vous, mais évidemment également avec votre environnement. Peut-être que simplement, votre environnement n'est pas prêt à recevoir ce que vous êtes en train de mettre en œuvre. Encore une fois, voilà, j'en profite également, vous savez que j'aime aussi beaucoup les fleurs de bac et utiliser les fleurs de bac, m'appuyer sur les fleurs de bac pour nous aider à traverser les difficultés que le ciel ne manque pas de nous envoyer au travers des différentes configurations astrologiques parfois un peu délicates, telles que les carrés ou les oppositions. Eh bien, par exemple, là, typiquement, si vous veniez à vous montrer impatient, à faire preuve d'impatience, parce que les choses ne vont pas aussi vite, dans la manifestation de votre volonté, à cause de ce carré Soleil-Saturne, eh bien, l'élixir floral Impatient vous aidera à accepter que les choses n'aillent pas aussi vite, pour justement prendre le temps de vous poser et de réfléchir dessus avec patience, maturité et sérénité, pour que ça puisse vous servir par la suite. Voilà, eh écoutez, on a fait le tour un petit peu des informations astrologiques de cette semaine du 13 mai 2024. Sachez que j'envoie toutes les semaines, tous les lundis matins et tous les vendredis matins, un email d'informations astrologiques où je rentre en détail sur toutes ces configurations. Donc là-dessus, vous pouvez vous inscrire, évidemment, vous trouverez le lien en description de la vidéo, sur mon site alexandrejohan.com. Également, actuellement, la formation d'initiation à la lecture globale du thème astral, Astro Sketching 1, est toujours disponible. Donc je la remets à l'honneur ce mois-ci parce que c'est vraiment important. C'est vraiment la pierre angulaire, cette formation qui permet de passer de passionné, ou en tout cas d'intéressé à l'astrologie, à véritablement être capable de lire et d'interpréter un thème astral. En rentrant justement dans le thème astral par sa globalité, par la lecture des hémisphères, des cadrans, des polarités, des modes et des éléments. J'ai rajouté en plus, si vous suivez cette vidéo et que vous avez acheté à sa sortie, elle durait à peu près 1h30,
j'ai rajouté cette semaine un module de 48 minutes en vidéo dans lequel je partage avec vous tous mes textes d'interprétation complets, directement utilisables dans vos travaux astrologiques, directement utilisables, donc vous pouvez la retrouver dans votre espace formation. Donc si vous avez déjà acheté la formation, le premier niveau Astro Sketching, il vous suffit de vous connecter dans votre espace formation et vous avez accès automatiquement, gratuitement bien évidemment, à ce module additionnel. Si vous n'avez pas encore accédé à cette formation Astro Sketching, vous pouvez le faire également sur mon site alexandrejohan.com dans le menu formation. Je vais également mettre un lien dans la description de cette vidéo pour profiter de l'offre de relancement, en tout cas de mise à l'honneur de réduction de 50% sur le prix de cette formation. Voilà, eh bien écoutez, je pense qu'on a tout dit pour cette semaine et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine et également sur les newsletters que j'envoie donc tous les lundis et tous les vendredis matins à 11 h. Je vous dis à très bientôt donc pour de nouvelles informations astrologiques. Bye.